En redescendant l'escalier de la taverne, Dalfgan et Exo tombèrent sur une brigade de la milice. Le mage, étant agacé par la situation, envoya une boule de feu sur un des gardes. Sous l'effet de la panique, et parce que ça brûle quand même, il se jeta sur le tavernier et tous deux tombèrent sur les bouteilles d'alcool très fort. Ce qui provoqua une immense explosion, emportant le cuistot et 9 poivreaux se trouvant près du comptoir. Le guerrier, Exeo, profita de la panique générale de l'incendie pour tuer la serveuse qui lui proposait de goûter un morceau de tarte aux noix de pécan. Ils finirent tous deux par sortir de la taverne en courant avant d'entendre une explosion derrière eux, provoquée par les bouteilles d'alcool se trouvant à la cave qui avait fini par être atteinte par les flammes. Ils terminèrent leur fuite dans les quartiers de Brocante. Ah la vache! Attends, je reprends mon souffle. C'est quand même dingue qu'une simple boule de feu puisse provoquer une telle chose. En même temps, le type était quand même en train de brûler. Oui, mais t'y allais vachement fort quand même. Tu aurais préféré faire quoi? Te rendre? Ah non, clairement pas. On est d'accord. Mais du coup, on fait quoi maintenant? Je pensais qu'on pouvait aller à l'Académie des Mages, de l'autre côté de la ville. Tu penses qu'il est là-bas? Non, mais quel apprenti n'en profiterait pas? L'Académie est assez réputée pour son haut niveau de réussite, 80%. Ah, bah oui, on peut y aller. Et voilà, nous sommes arrivés. Et on rentre comment? Bien le bonjour mes chers enfants. Vous souhaitez vous inscrire dans la grande académie des Zentiros? Non merci, je suis déjà diplômé de notre école. Oh, eh bien, je dois vous demander de faire demi-tour dans ce cas, hélas. Ah merde. Je viens présenter l'Académie à mon ami qui voudrait devenir apprenti mage. Ah bon? Est-ce vrai? Ouais. Oh, eh bien ça change tout, je vais vous faire visiter. Sans façon, je connais déjà l'endroit. Nous cherchons son ami. C'est un apprenti mage qui devrait sûrement être arrivé ici récemment. Oh, eh bien, selon le registre, nous n'avons reçu qu'un nouvel élève hier soir, le jeune Gloom. Ah oui, ce cher Gloom. Il m'a emprunté un vieux grimoire en plus, je dois le récupérer. Eh bien, dans ce cas, vous le trouverez dans la chambre 107 du dortoir B, au fond à gauche de la cour. J'espère vous voir à la rentrée, et n'oubliez pas d'aller vous équiper en fourniture chez Bago & Go. Ouais, merci. Eh ben, dans cette cité, ils veulent tous qu'on achète leurs trucs, hein. Ouais, c'est assez chiant à un moment. Bref, 102, 103, 106... Ah merde, 108. Il s'est gouré ce type. Ah non, la 107 est après la 123. Hein? Mais c'est quoi ces chambres, même pas dans l'ordre? On s'en fout. Allez, on rentre. Waouh, c'est le bordel ici. Ah bah merde. On dirait qu'il y a eu une sorte d'explosion. Ouais, mais toujours aucune trace du jeune apprenti. Et merde. Oh attends, je crois que je vois un truc sous ce petit tas de cendres. Yes, c'est sûrement une jambe. Ta gueule, on dirait un livre de mage. Ah bah putain. C'est le grimoire qu'on recherche. Génial, on va pouvoir rentrer et être payé. C'est bizarre quand même que le gars qui ait volé ce grimoire l'ait autant négligé en connaissant la valeur. Alors voyons voir. Le grimoire était ouvert à la page 54. Les sortilèges se trouvant dedans sont des sorts explosifs. Et donc, il aurait fait foirer le machin et il serait parti en étant énervé? Il y a un sortilège qui est entouré. Et il s'agit de l'explosion de Patatrac. Je pense que c'est le sort qui a été lancé. Dans la description, il est écrit qu'il ne faut surtout pas le faire en intérieur sous risque d'être pris dans la déflagration. Mais alors, Oh, mais c'est dégueulasse! t'as ramassé le grimoire dans ses cendres? Bah, je crois, ouais. Mais il est débile ce type, pourquoi l'avoir fait à l'intérieur si c'est déconseillé? Merde! On va se faire tuer, purée! Il y a quelqu'un? Non, y a personne! T'es con! Ouvre tout de suite, Théodule. Attends, je reconnais cette voix. C'est le type qui nous a filé la quête? Ah? Vous n'êtes pas Théodule? Non, en effet. Et vous, vous ne deviez pas nous attendre à la taverne? C'est assez compliqué à expliquer. Ouais, vous pouviez pas vous déplacer à la base, donc expliquez-nous. Eh bien, je me suis rappelé qu'il avait fait son apprentissage dans cette académie. Alors je me suis dit que plutôt que de vous attendre, je pourrais y aller vite fait et le trouver avant. Vous avez essayé de nous la faire à l'envers? Non, 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 mais attendez! Je comptais vous dédommager. Oh, je vois que vous avez récupéré le grimoire. Ouais, envoyez la récompense. Mais... où est Théodule? C'est le petit tas de cendres là-bas. Mais je ne vous ai pas demandé de le tuer non plus. Il était déjà mort quand on est arrivé. Ah oui? Ouais, il avait lu ce truc là. Faites-moi voir ça. Vous allez lire ça à voix haute? Ne me déconcentrez pas. Bon bah, nous on va sortir et on va vous laisser faire le deuil, hein. Dépêche-toi, Dalfgan. Ouais. Bien, bien. Buznigarut, Talak Zoglodin, Rattari Kunyuri. Attention, ne pas lire à haute voix dans un endroit clos sous peine de... oh mon dieu! Et de deux. Oh, est-ce que t'es con? Bon, bah, je récupère le grimoire, hein. Bon bah, on a plus que ça à faire. Moi je vais fouiller les deux tas de cendres, hein. Alors... Oh, le saligo! Quoi? Il voulait m'apprendre les sortilèges du chapitre débutant. Et alors?
C'est les mêmes sortilèges qu'on trouve dans le bouquin que l'autre con voulait me vendre. Ah ouais, le grimoire de Insecator. Pensicator. Ouais, bref. Bah, je suis content qu'il soit mort. T'as trouvé un truc intéressant? Ouais, il y a l'épée qu'il m'avait promis, 500 pièces d'or et une bouteille de bière. Incroyable que tous ces objets n'aient pas été perdus dans l'explosion. Ah, tu l'as dit. Bon, je vais nous téléporter à la taverne où il nous a donné la quête. Tiens-toi à moi. C'est parti. Attention.